Bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés. Nous vous souhaitons une bienvenue à la chaîne de Via Solem et également au site de www.viasolem.com. Alors, si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne, nous vous invitons à regarder la première vidéo sur l'introduction de ce cours public de Via Solem, ce cours d'anglais public de Via Solem, où vous allez apprendre, ou plutôt vous informer sur la méthodologie employée par ce cours, sur le système et sur ce que vous avez à faire pour mieux bénéficier de ce cours. Alors, dans le cadre du curriculum, nous sommes à la 17e journée où il y a deux exercices à faire, deux activités plutôt à faire. D'abord, les exercices phonétiques sur les lettres communes qui représentent des sons différents, ainsi que le visionnement d'une nouvelle vidéo dans la mesure où vous avez vu la vidéo antécédente par rapport au nombre de fois suggéré pour regarder une telle vidéo. Alors, nous parlons de la liste qui contient des vidéos d'émissions anglaises ou de vidéos similaires pour apprendre l'anglais. Maintenant, nous continuons avec les exercices phonétiques. Donc, dans le cours précédent, nous avions fait des exercices phonétiques sur des lettres communes, c'est-à-dire des lettres phonétiques qui sont communes aux lettres de l'alphabet traditionnel français, mais qui représentent les mêmes sons. Alors que dans le cours d'aujourd'hui, nous allons plutôt nous concentrer sur des lettres communes, mais qui représentent des sons différents, c'est-à-dire lorsque vous regardez en fait de telles lettres, vous savez comment les lire dans l'alphabet phonétique, c'est-à-dire vous savez les sons qu'ils représentent dans l'alphabet. Alors, pas dans l'alphabet phonétique, plutôt dans l'alphabet traditionnel, mais alors que ces mêmes lettres représentent des sons différents dans l'alphabet phonétique. Alors, nous allons nous concentrer sur ces lettres. Alors, quant au document à utiliser pour ce cours, il s'agit plutôt d'un seul document à part du curriculum. Il s'agit plutôt du document qui contient le texte que nous allons utiliser pour faire les exercices d'aujourd'hui. Maintenant, pour ouvrir ce document, donc, il faut aller au site de Via Solem, www.viasolem.com. Alors, si ça ne marche pas quand vous écrivez Via Solem sur la barre de recherche, maintenant, c'est mieux de mettre les 3 W devant Via Solem, c'est-à-dire www.viasolem.com pour pouvoir accéder au site. Alors, une fois arrivé au site, alors si vous cliquez au menu, vous cliquez à la page phonétique et puis à partir de là, vous allez voir dans les premières lignes qu'il y a l'indication titrée 2, lettres communes représentant des sons différents. Une fois cliqué sur ce lien, donc ça va vous conduire tout droit au texte phonétique que nous allons utiliser aujourd'hui. Alors, il y a aussi un autre document que nous allons utiliser, c'est le premier document, nous y avions fait référence dans le cours précédent. Donc, c'est le lien titré A, texte phonétique français, que vous allez trouver tout au début de la page phonétique du site. Donc, ça va vous conduire à des textes et phonétiques en français pour pratiquer de la lecture phonétique. Alors, c'est cette page-là à laquelle je vous fais référence. Alors, c'est une page consacrée à des textes phonétiques français que nous allons utiliser et nous allons l'améliorer en ajoutant de temps à autre des textes pour vous aider en ce sens. Maintenant, dans le cadre de ces exercices, il s'agit aussi de la méthode participative que nous encourageons, c'est-à-dire vous faites la lecture, vous écoutez la lecture des textes, ensuite vous faites la lecture du texte,
vous faites les exercices d'écriture en écrivant ce que vous voyez et ensuite vous faites de la dictée. Alors là, c'est mieux si il y a quelqu'un qui vous aide en ce sens, c'est-à-dire un compagnon d'études qui vous donne la dictée de ces textes. Ensuite, vous pouvez faire votre propre texte en voyant quels mots vous pouvez écrire jusque-là avec les lettres que vous connaissez jusque-là. Alors, remarquez que c'est la phonétique française qui sert de prérequis dans le cas de francophone, qui sert de base pour avancer avec la phonétique anglaise. Maintenant, c'est le même modèle de combinaison de consonnes, voyelles que nous utilisons, c'est-à-dire consonne, voyelle, voyelle, consonne, une voyelle entre deux consonnes et une consonne entre deux voyelles. Donc, nous avons l'exemple de b, a, ba, a, b, ab, bab, aba. Alors, il y a deux façons de suivre la lecture. Vous pouvez imprimer la page et le texte, n'est-ce pas? Et puis, vous pouvez suivre la lecture à partir du texte ou vous pouvez suivre la lecture à partir de l'écran. Donc, par rapport au texte, je vais lire les deux premières lignes. C'est exercice de lecture phonétique, texte 2. Alors, la première lettre, c'est la lettre qui est affichée à l'écran, la lettre A. Donc, cette lettre produit le son A. Alors, dans l'alphabet traditionnel, ça ne fait pas aucune différence. Donc, ça dépend de l'accent que le francophone va utiliser. Certains francophones prononceraient cette lettre A et cette d'autres A. Donc, ça ne fait pas de différence. Disons, la forme de A ne fait pas la différence. Mais par contre, en phonétique, la forme fait une différence. Donc dans les exercices précédents, nous avions utilisé le son A, donc quand la bouche est grande et ouverte, alors que ici, ce son que vous apprenez maintenant, c'est le son A. Alors, la bouche prend la position de la lettre O tout en faisant ressortir le son A. Donc, ça fait A. Donc, maintenant, commençons la lecture à partir de la ligne 1 où vous pouvez suivre à l'écran. B, A, ba, A, b, ab, bab, aba. D, a, da, a, d, ad, dad, ada. A, fa, a, af, faf, afa. G, a, ga, a, g, ag, gag, aga. K, a, ka, a, ak, kak, aka. R, a, ra, a, r, ar, lar, ala. Alors, il faut que j'ajoute que le son A est très utilisé en anglais. Et en fait, pour le son A, quand la bouche est grande ouverte, le son A n'est pas un son qu'on utilise indépendamment des autres lettres. Alors, c'est en combinaison ou c'est en diphtongue avec I, par exemple I, qu'on voit ce son le plus souvent, ou cette lettre le plus souvent, en parlant de la lettre phonétique. Donc, le son A, c'est tout un autre son, mais qui est utilisé séparément en anglais. Donc, ceci veut dire qu'en l'apprenant ici, ça vous prépare pour la phonétique anglaise. Donc, ainsi, vous n'allez pas à réapprendre ce son. Maintenant, continuons avec la ligne 7, où vous pouvez suivre à l'écran. Ma, a, ma, am, mam, ama. N, a, na, a, n, an, nan, ana. P, a, pa, a, p, ap, pap, apa. S, a, sa, a, as, sas, asa. A, ta, a, at, tat, ata. V, a, va, a, v, av, vav, ava. Alors, si vous avez de la difficulté à lire, votre bouche vous fait mal,
Alors, c'est bon de faire des étirements et des muscles, des étirements, de d'étirer la mâchoire un peu. Alors, ça va vous aider, ça va vous faciliter. Maintenant, si votre bouche vous fait mal, alors il faut noter que quand vous allez apprendre les sons que vous n'avez pas dans votre langue, donc environ une vingtaine de sons que vous allez apprendre en anglais qui n'existent pas en français, alors il faut attendre à ce que ce ne sera pas facile dans le sens que ça peut faire mal un peu. Donc, dans ce cas, faire des étirements au préalable est nécessaire. Maintenant, continuons avec les 2 dernières lignes pour cette lettre. Wa, a, wa, a, ou, awa, wawa, awa. Z, a, za, a, z, az, zaz, aza. Voilà. Alors là, nous avions terminé avec cette partie pour la lettre ou pour le son A. Alors, nous utilisons le même nom pour la lettre que pour le son phonétique. Donc, c'est plus facile ici. Donc, si nous disons la lettre A, donc, on comprend que c'est différent et quand nous disons la lettre A. Voilà. Puisque nous sommes dans le mode phonétique maintenant. Alors, nous n'allons pas chercher des mots ici parce que, en fait, et puisque nous sommes toujours en français, donc ceci veut dire que quelque chose que vous dites papa, que vous dites papa, donc ça a le même sens. Que vous dites va, que vous dites va, ça a le même sens. N'est-ce pas? Certains francophones disent ça et d'autres ça. Voyez-vous? Donc, ça a le même sens. Donc, maintenant, continuons avec... alors, il faut dire ici, vous pouvez faire des exercices de lecture. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour reprendre la lecture. Vous pouvez écrire aussi ici, parce qu'en écrivant, ça vous engage plus, n'est-ce pas? Parce que c'est la méthode participative. Donc, plus vous participez, plus vous allez mieux appréhender ce que vous apprenez, n'est-ce pas? Et ça va aussi faciliter votre automatisme dans le cadre de cet apprentissage. Maintenant, poursuivons avec la prochaine lettre, c'est la lettre E. Alors, la différence ici encore, c'est que, alors, notez que vous apprenez des lettres où c'est vrai, les lettres, ce sont des lettres communes avec l'alphabet français traditionnel, mais qui représentent des sons différents. Alors là, nous sommes dans la lettre E. Donc, ça s'écrit comme un E de l'alphabet traditionnel. Donc, c'est-à-dire le E de l'alphabet traditionnel représente le son E de l'alphabet phonétique. Alors, nous poursuivons avec la lecture à partir de la ligne 15 où vous pouvez suivre à l'écran. B, E, B, E, B, eb, beb, ebe. D, E, D, E, D, ed, did, ede. F, E, fe, E, F, fef, efe. G, E, ge, E, g, eg, geg, ege. K, E, ke, E, ek, kek, eke. R, E, le, E, R, el, lel, ele. Maintenant, continuons avec la ligne 21 où vous pouvez suivre à l'écran. M, E, me, E, m, em, mem, aimé. N, E, ne, E, n, en, nen, aîné. P, E, p, E, p, ep, pep, épée. S, E, c, E, s, es, ses, esse. T, E, te, E, t, et, tet, été. V, E, v, E, v, ev, vev, eve. W, E, we, E, ew, wew, ewe. Z, E, ze, E, z, ez, zez, eze. Bien.
Alors ici, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour relire, pour écrire et pour faire de la dictée. Maintenant, c'est là que l'importance de la visualisation phonétique et des textes phonétiques est importante. C'est que il y a une autre manière à laquelle vous êtes habitué. Par exemple, prenons le mot bébé. Alors, on comprend qu'ici que vous avez besoin d'un accent aigu en français. Alors que, disons, dans les textes traditionnels. Alors que ici, on n'a pas besoin d'accent aigu. Donc, le E simple, c'est le son E que cela représente en phonétique. Donc, on a le mot bébé. Donc, ça s'écrit B-E, B-E. Donc, remarquez que je ne dis pas B-E, accent, disons B-E, B-E. Je dis plutôt B-E, B-E parce que je suis en phonétique. Alors, peut-être que vous pouvez prendre votre temps pour identifier certains mots tels que il y a épée, par exemple. Donc, et peut-être qu'il y a d'autres mots qui peuvent vous venir à l'esprit. Alors, ne négligez pas de écrire et de prendre aussi la dictée, et parce que en fait, c'est ce qui vous aider à voir comment vous pouvez vraiment assimiler ces notions. Maintenant, poursuivons avec la prochaine lettre. Donc, c'est la lettre I en phonétique qui est représentée par la lettre J dans l'alphabet traditionnel. Alors, dans l'alphabet traditionnel, le symbole pour la lettre J en phonétique se prononce comme I. Alors, c'est l'équivalent de Y. Alors, donc, je vais faire la lecture des lignes 29 à 33 et où vous pouvez suivre à l'écran. Alors, les lignes sont numérotées dans le texte, dans le document, alors qu'à l'écran, les lignes ne sont pas numérotées. Donc, alors, on part I, A, Ya, A, I, Aïe, Yaï, Aya. I, A, Ya, A, I, Aïe, Yaï, Aya. I, E, Ye, E, I, Eïe, Yey, Eye. I, I, Yi, I, I, Iye, Yey, Iye. I, O, Yo, O, I, Oye, Yoye, Oyo. Alors, vous allez remarquer que pour les lignes 29 et 30 ou à l'écran pour les deux premières lignes, alors, voyez-vous la différence entre A et A. Donc, il y a Ya et Ya. Maintenant, vous pouvez passer à la relecture. Après avoir fait de la relecture, vous pouvez écrire, n'est-ce pas? Alors, parce que ici, c'est là où ça commence, n'est-ce pas? C'est-à-dire, alors je vais dire que c'est là où le piège commence parce que, en fait, vous êtes habitué à voir que cette lettre est prononcée comme J, n'est-ce pas? Alors, maintenant, il faut se rappeler plutôt que c'est Y. Alors là, il y a l'exercice de la mémoire qui commence par rapport à un texte phonétique. Alors, donc, c'est là que la réécriture est importante et la dictée est aussi importante. Donc on note qu'il y a le son I, n'est-ce pas, tel que dans le mot béquille. Alors ici, vous pouvez déjà écrire béquille en phonétique, puisque nous avions vu chacun de ces sons. Et puis, vous pouvez imaginer d'autres mots à voir ou à faire avec ces combinaisons-là ou avec ces lettres-là. Maintenant, passons à la lettre O. Alors, dans l'alphabet traditionnel, c'est la lettre U. Donc, la lettre U en alphabet traditionnel est représentée par le son OU dans l'alphabet phonétique. Donc, ça indique le son OU dans l'alphabet phonétique. Alors, il faut se rappeler aussi que l'alphabet phonétique, c'est un seul alphabet pour toutes les langues. Donc, on a tous les sons qui sont répertoriés pour l'alphabet phonétique international. Alors, pour chaque son, on attribue un symbole. Donc, chaque langue rassemble les symboles qui lui appartiennent en fonction
des sons que cette langue possède. Donc, voyez-vous? Donc, quand on a le symbole de U qui est prononcé comme OU dans la phonétique, c'est pas pour l'alphabet, uniquement pour l'alphabet français, phonétique français, mais c'est plutôt pour toutes les langues confondues. Donc, c'est ce symbole-là représente le son OU. Voyez-vous? Bien. Maintenant, passons à la lecture du texte où vous pouvez suivre à l'écran. Alors, pour le texte, c'est à partir de la ligne 34. Donc, on parle B, ou, B, o, B, omb, bob, ombo, D, o, do, o, D, od, dod, odo, o, fou, o, ouf, fouf, oufo. Ici, en lisant, vous pouvez déjà identifier quelques mots. Par exemple, beau, n'est-ce pas, le bout. Donc, alors, vous comprenez ici, c'est pas B-O-U, mais c'est plutôt B-O. Alors, quand je dis B-O, donc je dirais B-U, n'est-ce pas, pour être plus précis. Donc, mais en phonétique, c'est B-O. Voyez-vous? Ou le mot fou, par exemple. Donc, c'est F-O. Où il y a seulement deux lettres, la lettre F et la lettre O, n'est-ce pas? Donc, la lettre O qui est un seul symbole. Maintenant, poursuivons à partir de la ligne 37 où vous pouvez suivre à l'écran. Y, O, U, O, Y, O, Y, U, Y, O, U. G, O, Go, O, G, O, G, Gog, O, Go. G, O, Ko, O, Ok, Cook, Oko. Alors, vous pouvez identifier les mots tels que goût, n'est-ce pas, le goût, ou le mot coup, n'est-ce pas, le coup. Alors, remarquez que des mots qui ont 4 lettres, par exemple en français, alors en phonétique, il y a seulement 2 lettres, telles que le coup, n'est-ce pas, comme C-O-U-T ou C-O-U-P. Donc, alors là, en phonétique, on a seulement 2 lettres. Le goût, n'est-ce pas, comme G-O-U-T. Alors, en phonétique, il y a seulement 2 lettres. Alors, c'est une simplicité plutôt à admirer, n'est-ce pas? Et vous comprenez qu'une telle méthode le rend plus facile pour un étranger d'écrire et de lire aussi des textes. Donc, c'est pourquoi, à mon avis, si tout au départ, on n'aurait que des textes phonétiques, on éliminerait les textes traditionnels pour les faire remplacer par des textes phonétiques, cela rendrait la vie plus facile pour tout le monde, n'est-ce pas? Alors, dans le sens de la littérature, de l'écriture, etc., surtout pour les étrangers à la langue. Bien. Alors, poursuivons maintenant à partir de la ligne 40, où vous pouvez suivre à l'écran. L, O, lou, O, oul, loul, oulou. M, O, mou, O, ma, om, boum, omo. N, O, non, O, n, on, non, ono. Alors, peut-être que vous avez identifié le mot loup, n'est-ce pas? O, mon, non. Alors, ce sont des mots que vous pouvez peut-être identifier ici, ou vous pouvez chercher d'autres combinaisons. Maintenant, poursuivons avec la ligne 43. P, O, pou, O, P, op, pop, opo. S, O, chou, O, ous, chous, ouchou. T, O, tou, O, out, tout, outou. Alors, vous pouvez peut-être identifier le mot tout, sous, et donc un mot comme tout, donc, bon, bien que c'est écrit ici, t ou t, donc ça fait 3 lettres. Donc, un mot comme sous, donc ça fait seulement 2 lettres. Alors, vous voyez là toute la simplicité. Maintenant, continuons ou terminons avec les 3 et dernières lignes. V, O, vous,
ouvre, 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 oua, ou, oua, 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 z, o, jou, o, z, ouz, jouz, ouzou. Alors, bon, à ce point-là, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour relire le texte ou pour relire cette section, pour écrire, n'est-ce pas, recopier à la main, et aussi pour faire de la dictée. Alors, vous pouvez remarquer que dans notre système d'élaboration de ce texte, de ces exercices, cela se fait graduellement. Donc, on a comme point de départ quelque chose qui vous est déjà familier, n'est-ce pas, comme point de départ, comme prérequis. Alors, on part avec ça pour graduellement augmenter ou avancer avec des notions que vous connaissez peut-être à moitié et que vous connaissez à peine. Et puis, à partir de cela, ça vous donne un bon fondement pour d'autres notions que vous allez apprendre. Donc, c'est ainsi que dans le texte 2, nous utilisons de nouvelles lettres, bien sûr, mais nous utilisons aussi des lettres que vous saviez déjà à partir du texte 1. Donc maintenant, ça le rend plus facile d'avancer et d'y procéder de façon graduelle. Alors que pour les exercices suivants, donc à partir du prochain cours, vous allez apprendre des symboles qui n'existent pas dans l'alphabet français. Donc, voyez-vous, donc, on commence avec des symboles que vous connaissez, qui représentent les sons que vous connaissez, pour passer aux symboles que vous connaissez, mais qui représentent des sons que vous ne connaissez pas, et puis ensuite, pour continuer avec des symboles que vous ne connaissez pas. Alors, quand nous parlons de notions que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, nous parlons d'une façon générale, parce que nous ne pouvons pas prendre pour acquis que les choses enseignées sont déjà connues au public que nous l'enseignons, et parce que ça modifierait tout autrement la façon dont nous présentons les notions. Alors, il faut prendre comme point de départ que ce que nous enseignons, nous l'enseignons pour ceux qui ne les connaissent pas, afin que nous pouvons mieux introduire les notions. Alors, donc, vous comprenez ici que nous parlons de façon générale. Maintenant, n'oubliez pas de faire aussi vos exercices d'écoute active et d'écoute passive. N'oubliez pas aussi d'écrire la date à laquelle vous avez terminé ces exercices dans le curriculum ou dans le journal de votre cours. Alors, n'oubliez pas de faire des exercices de lecture dans la page de texte phonétique que nous avons indiqué au commencement de ce cours. Alors, ainsi, ça vous permettrait de mieux pratiquer et de mieux visualiser autant de mots que vous pouvez identifier. Et n'oubliez pas de faire vos propres mots, d'écrire votre propre texte à partir des lettres que vous connaissez déjà. Alors, c'était un plaisir d'avoir été avec vous pour ce cours. Donc, nous vous invitons à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à partager ce cours avec quelqu'un vous pensez qu'il puisse bénéficier de ce cours et à liker aussi pour encourager plus de trafic et aussi acheter nos ouvrages une fois qu'ils seront disponibles ou qu'ils sont disponibles ou de contribuer financièrement si c'est ce que vous souhaitez. C'était Pierre Ludo parler avec vous et au prochain cours.